Le recrue ne jeta qu'un seul regard à la soupe aux œufs brouillés et devint rouge de colère. Inexplicablement, cette scène fut remarquée par le commandant de la compagnie. Il demanda à la recrue pourquoi elle n'avait pas mangé, mais la recrue répondit que la nourriture était comme de la nourriture pour chien. Puis elle jeta directement son assiette à la poubelle. C'était la première fois que le commandant rencontrait une recrue aussi arrogante. Il réprima la colère qu'il sentait monter et ordonna à la recrue de ramasser la nourriture, mais non seulement la recrue refusa de la ramasser, mais elle lança aussi son petit pain au sol d'un air provocateur, ce qui mit le commandant instantanément en rage. Il décida de la punir immédiatement. Cependant, la recrue déclara que toute la nourriture était fausse et immangeable. Au même moment, de nombreux soldats commencèrent à se plaindre de la mauvaise qualité de la nourriture à la cantine. Le commandant comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il déclara qu'il irait vérifier la cuisine, mais que s'il ne trouvait aucun problème avec la nourriture, la recrue devrait payer le prix pour son indiscipline. Peu après le commandant arriva à la cuisine, prit une poignée de riz pour l'inspecter. Il découvrit que la couleur du riz n'était pas correcte et tenta d'en prendre une bouchée. Il fut stupéfait de réaliser que ce n'était pas du riz du tout, mais qu'il était fait de plastique. Ensuite, il vérifia la viande dans le réfrigérateur et constata que le porc était également en caoutchouc. Le commandant fut instantanément furieux et demanda au gestionnaire ce qui se passait. Le gestionnaire répondit qu'il venait lui-même d'apprendre que ce lot de nourriture était faux et qu'il savait seulement que le fournisseur avait des relations influentes. Avec le départ imminent pour le champ de bataille, si les soldats mangeaient ce genre de choses, ils n'auraient pas la force de se battre. Ainsi, le commandant rapporta immédiatement la situation aux autorités supérieures. Les supérieurs, furieux en apprenant cela, ordonnèrent au commandant de traiter sévèrement les commerçants et les escrocs. Après avoir obtenu l'approbation, le commandant convoqua les soldats pour une réunion d'urgence. Il envoya un régiment déterminé à faire payer amèrement ses usines et escrocs.